Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog dans lequel nous allons parler de tricot et de lecture pour ne pas changer de d'habitude. Alors, au niveau des livres, je vais commencer par vous parler de ce que j'ai acheté tout à l'heure. Alors, non pas que je me suis acheté des livres puisque je suis interdite d'achat, peut-être bien pour toute l'année 2021, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça fait 60 jours que je tiens bon, malgré des passages en librairie. Mais j'ai acheté en tout cas des livres aux enfants, alors notamment à mon fils parce que en fait, il était tellement à fond dans la lecture pendant les vacances que là, avec la reprise de l'école, il veut se refaire alors c'est des semaines à 1000 et des week-ends à 500. Là, il a repris l'école lundi, il a lu 500 pages. Donc là, on est mercredi après-midi. Donc il a lu 500 pages entre lundi et mardi. Et puis là, on a refait un peu le plein de livres. Enfin, le plein, façon de parler. Donc, je lui ai pris un Ajax. Chat s'arrange pas. Voilà, donc c'est bande dessinée avec le même auteur, la même illustratrice que Mortelle Adèle, et de toute façon on la voit ici, Mortelle Adèle. Donc c'est pour plus petit que Mortelle Adèle, mais globalement il aime bien. De toute façon il est fan de Mortelle Adèle. Je pense qu'il a dû en lire certains au moins 15 fois. Voilà, le prochain numéro sort au mois de mai, donc on ne le loupera pas. Je lui ai pris La famille Reblochou. Je trouvais ça très rigolo. Donc en fait le héros s'appelle Marcelin. Voilà. Et donc il s'appelle Marcelin Reblochou. Et puis voilà, au niveau de comment c'est à l'intérieur, ça a l'air d'être très rigolo. Et je pense que ça peut vraiment lui plaire au niveau du style d'humour. On a trouvé ce livre-là. L'Arche part à 8 heures. C'est un livre allemand écrit par Ulrich Hub et illustration de Jörg Mühle. C'est assez rare en fait, je trouve. D'ailleurs, l'auteur est né à Tübingen, où j'ai été plusieurs fois. Voilà, donc c'est assez drôle parce que je trouve que c'est assez rare de voir des auteurs et illustrateurs allemands. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Ça lui a bien plu tout de suite parce qu'il est vraiment dans une période de... Donc c'est pas un livre récent parce que c'est un livre qui a eu le prix Tam Tam J'aime lire au Salon de Montreuil de 2008, le prix Sorcière en 2009. Donc voilà, c'est pas un livre récent, mais en ce moment il aime bien quand il y a des animaux et tout, donc voilà, il va lire ça. Pour Lexi, j'ai pris un cahier d'autocollants et puis les nouveaux Samy et Julie. Là, elle aime beaucoup la collection de Samy et Julie, lecture à deux voix. Et puis pour ma grande, j'ai pris Mémédusa dans la collection Pépix aux éditions Sarbacane. Et en fait, c'est assez... voilà comment c'est à l'intérieur. C'est assez rigolo parce que là, derrière c'est mis. Hélène se doutait que ses parents lui cachaient quelque chose à propos de ses origines grecques. Or voilà que son idiot de frère et elle se retrouvent téléportés en Grèce antique au milieu des monstres et des dieux. Mais le pire, c'est que leur vraie grand-mère, Mémédusa, alias la vraie Médusa, les y attend de pied ferme. Ça va swinguer au pays d'Ulysse, Zeus et compagnie. Et en fait, de la même autrice, il y en a d'autres. Il y a d'autres livres, Minus contre Minos et Perséphone au téléphone. Donc voilà, si jamais elle aime bien, voilà, il y a ça. Mais je trouve que c'est assez rigolo. Et puis du coup aussi, ça peut lui permettre d'apprendre des choses. De mon côté, niveau lecture, je suis toujours dans l'île aux secrets de Ragnar Jonasson. J'ai vraiment pas bien avancé. Dimanche soir, j'ai pas beaucoup lu, on a eu quelques soucis. Lundi soir, on a eu les mêmes soucis et j'ai pas beaucoup lu. Et puis hier soir, j'étais crevée, j'ai été sur place hier et j'avoue que... alors même si j'ai eu du mal à mettre mon réveil à 6h moins le quart hier, malgré tout je me suis levée quand même beaucoup plus tôt que quand je travaillais à la maison. Voilà, bon, c'est toujours la même chose, hein. Enfin, c'est-à-dire que en temps normal, quand je vais sur place, je me réveille à 6h moins le quart tous les jours, il n'y a pas de souci, mais là, le faire une fois de temps en temps, c'est assez dur. Et donc hier soir, poum, je suis tombée assez vite, donc ce qui fait que j'ai pas tant tricoté et j'ai pas tant lu que ça, alors que je vous retrouve mercredi après-midi, alors que j'avais clôturé le vlog précédent lundi matin. Donc il me reste ça.
Voilà, donc j'ai commencé le vlog au moment où je me dis, ouh, il me reste pas grand chose, donc là je vais être dans le dénouement. Ah ouais, non mais il me reste encore moins que ce que je pensais, parce qu'il y a plein de pages publicitaires à la fin. Oh oui, il me reste 30 pages. Et je sais toujours pas qui a fait le coup. Donc voilà, enfin si, je pense, mais je veux savoir pourquoi. Enfin, bon bref. Donc, parce que, enfin je pense parce qu'à ce stade-là, elle a éliminé tous les suspects sauf un. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi ça tombe sur lui. Donc voilà. J'adore cette couverture, j'adore Ragnar Jonasson, j'adore cette trilogie extrêmement différente de la série des enquêtes de Sigurdur. Le tome 2 extrêmement différent du tome 1. En fait, limite, le tome 1 donne l'impression que c'est un livre sans suite. Enfin, en dehors d'une trilogie, il se suffit à lui-même. Celui-ci peut être lu en dehors de la trilogie, on peut comprendre. Mais je vous conseille vraiment de le lire dans le cadre de la trilogie. Voilà, il a écrit une trilogie dans un certain ordre. Il n'y a pas, c'est pas tout à fait spoilé, disons que, mais c'est mieux de, enfin, c'est pas que, alors s'il y a des choses qui sont spoilées, c'est-à-dire qu'on en sait un petit peu sur la vie de Hulda, l'enquêtrice. Mais on sait des choses sans les secrets qui sont cachés derrière. Et ça, les secrets, on l'apprend dans le 1. Mais bon, même ces choses qu'on apprend sur sa vie, elles sont dévoilées dans le tome 1. Donc bon, moi, j'aurais tendance à dire, voilà, l'auteur, il s'est embêté à écrire une trilogie dans un certain ordre. On peut faire l'effort de lire la trilogie dans le même ordre. Voilà, bon, ça c'est mon avis, mais je trouve, enfin, c'est vraiment bien, même si c'est vraiment différent des enquêtes de Sigurdur, où il y a, moi les enquêtes de Sigurdur, ce que je ne comprendrai jamais, c'est comment j'ai pu être attrapée autant par un livre, par l'ambiance. Enfin, je veux dire, l'ambiance, c'est quand même quelque chose de très statique, quoi. Pour moi, c'est le contraire du suspense où ça va très très vite. Et enfin, c'est pas vrai, on peut réussir à mêler les deux. Mais dans l'ambiance, il y a un côté très calme, très posé. Et comment un livre que j'adore par l'ambiance peut être aussi addictif, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc génial. Là, on est sur des schémas plus classiques, enfin, plus classiques, oui et non, mais bon, il y a moins l'ambiance, mais voilà, il arrive à nous emporter. Et non, mais je suis fan, voilà, je suis fan. Je pense que là, je vais atteindre un niveau de fanitude qui m'empêchera d'être très objectif. Donc voilà. Donc il est bien et la couverture, elle est trop canon. Voilà, niveau tricot, donc j'ai pas beaucoup avancé, donc c'est le pull que je tricote avec mon fils, enfin que je tricote, non, que je crée avec mon fils, que je tricote toute seule. Donc j'ai fait la séparation du dos et du devant, et là je monte le, oui, je monte le devant, non, je monte le dos. Et donc les soirs, bon, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup lu pour certaines raisons, mais en plus de ça, j'avais des calculs à faire. Parce qu'en fait, depuis le début, enfin, j'ai fait pas mal de calculs, etc. En fait, on a le motif qui tourne tout au long, voilà, quelle que soit la taille. Et pour toutes les tailles, sur le devant, c'est magique. Non, c'est pas magique, ça m'a plutôt pris la tête, mais en fait, sur le devant, on aura... Donc, si jamais on me donnait vous le tester et que ce n'est pas le cas, c'est que je me suis plantée dans des calculs. Donc, il faudra vraiment me le dire. Mais en tout cas, l'idée, c'est que sur le devant, on a ça qui soit au milieu. Mais comme on a un nombre de motifs qui n'est pas le même selon les tailles, donc vous voyez là, on a vraiment en fait cette partie qui est centrée. Mais du coup, selon les tailles, on n'a pas la même chose dans le dos. Voilà, donc là en l'occurrence, dans le dos, on a 4 motifs. Alors que sur le devant, on en avait 5 un peu tronqués, enfin bon, bref.
on a la même largeur dos et devant, mais c'est juste que c'est pas positionné pareil, quoi. Quand je vous parle de 4 motifs, c'est 4 motifs vraiment très pleins, et voire même un peu au-delà, alors que les 5 motifs du devant sont plutôt tronqués. Et donc du coup, voilà, ici, dans la taille que je fais, dans le dos, on n'a pas ça qui est centré. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, parce que je peux vous dire que quand j'ai fait tous mes calculs, j'ai passé du temps, parce que c'est le genre de choses où je me plante. Et ça paraît très bête, mais enfin, j'ai pas commencé au début pour que le début du rang, il soit, enfin bref. Et donc voilà. Et quand au final, je suis tombée, enfin, je fais mon rang, je tombe sur ça, je fais... Voilà, après une soirée de calcul et de prise de tête, parce que j'avais, enfin, il a fallu que je reprenne et tout, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, j'espère que ça ira du coup pour toutes les tailles. Donc voilà, donc je continue, mais plutôt lentement. Je vous avoue que je n'ai plus une très grande motivation. J'ai plus une très grande motivation. Déjà parce que je continue à lire et tricoter en même temps. Donc oui, c'est plutôt compatible au final de lire et de tricoter ce motif en même temps. Mais ce serait quand même vachement plus fluide et vachement plus reposant, notamment après une bonne journée de travail, de tricoter un petit truc tout facile en même temps que la lecture. Voilà. Donc voilà pour ça. Et niveau futur tricot, alors je vous ai pas dit futur livre d'ailleurs, on va passer, voilà, partie après. Donc après ça, j'ai plein d'envie de chaussettes, j'ai plein d'envie de chaussettes. J'ai un peu la flemme de me lever, donc je vais pas vous montrer les chevaux que j'ai reçus, je vous montrerai dans ce vlog de toute façon. Les chevaux que j'ai commandés chez Woolbag, un écheveau de 50 grammes, je l'ai commandé dimanche, fin de matinée, je l'ai reçu mardi midi. Impressionnant. Donc voilà, un écheveau de 50 grammes que j'ai acheté pour faire des chaussettes. J'ai craqué sur le coloris. Voilà. Et hier, quand j'ai été au travail, j'avais mis mes chaussettes fluo et je suis pas contente. Donc oui, bon, c'est un contexte particulier, le travail en ce moment. Voilà, on n'est pas beaucoup à venir sur place, etc. Mais voilà, justement, ça ajoute au caractère exceptionnel. Et donc... oui, du coup, il y a ça. Au niveau des chaussettes, j'ai très envie de faire les chaussettes à paillettes du livre d'Elodie et Émilie tricoter ses chaussettes, notamment depuis que j'ai vu Fraîcheur Mentalo avec sa superbe paire sur Instagram. Donc voilà, j'ai bien envie de faire ça. Et puis je pense bien à Choupette Sabrina et à des chaussettes melon qu'elle m'a gentiment offert, un patron j'allais dire très rigolo. C'est très rigolo pour toutes les deux. Mais en plus de ça, il est vraiment super sympa. Et du coup, elle me l'a offert ce matin et en fait, j'en étais à chercher tout à l'heure la couleur melon. Pour voir où trouver un orange, si possible en écheveau de 50 grammes avec du nylon, un orange assez proche du melon, de la couleur du melon, pour pouvoir faire des chaussettes vraiment dans les bonnes couleurs du melon, parce qu'il faut quand même aller jusqu'au bout des choses. Et voilà, donc voilà, donc j'ai la tête un peu dans les chaussettes. Et au niveau des livres, eh bien, je vous avais dit que je savais pas par quoi continuer, mais bon, faut dire que ce week-end, enfin, j'ai eu une semaine de vacances, une semaine plus un jour, puisque j'avais posé mon vendredi en plus. Enfin, même en réalité, ça fait plus, puisqu'il y avait 2 week-ends. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'étais vraiment dans un bon truc de lecture et tout, donc je pensais que l'île au secret, j'allais le lire très très vite. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, j'ai eu du mal, comme je vous ai expliqué et tout ça. Surtout qu'en fait, enfin c'est vrai, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à couper. C'est-à-dire que je vais lire, tricoter, puis je vais pas dire que je vais regarder mon téléphone toutes les 5 minutes, mais on n'est pas sur toutes les 5 minutes, mais on est très souvent, et je m'interromps, et en fait c'est quand je suis fatiguée. Voilà. Et donc voilà, il y a eu ça. Et donc en fait, je vous disais, je savais pas trop par quel livre continuer, parce que il y a Béni de tomates vertes chez Cherche Midi de Fanny Flag qui me dit vachement. Puis en fait, je vous en parle et vous êtes nombreuses à me dire, parce que vous êtes plutôt des femmes à regarder, en fait, c'est pour ça que je dis nombreuses, mais et j'ai surtout eu des retours féminins.
D'ailleurs, si vous êtes un homme et que vous regardez mes vidéos, que ce soit pour la lecture ou pour le tricot, n'hésitez pas à me le dire parce que des fois, je fais peut-être des raccourcis en parlant principalement de femmes. Et donc du coup, Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, j'avais vraiment envie de le commencer avant aujourd'hui puisqu'il sort aujourd'hui. Bon, bah, je l'ai pas fait puisque j'ai toujours pas fini ce livre. Et puis, c'est vrai que là, j'arrive à la fin du Ragnar Jonasson. Et je me dis, d'un côté, je peux très bien lire le 3e de la trilogie de la Dame de Reykjavik avec la dernière tempête. Et puis, voilà, quoi. Enfin, je lis la dernière tempête, je clôt la trilogie et voilà, c'est fini. Je suis quasiment un jour après dans les Ragnar Jonasson puisqu'il me manque toujours le dernier tome des enquêtes de Sigurdur que j'attends chez Point pour continuer ma belle collection et il faut que j'attende le mois de septembre. Voilà, donc ça veut dire que je pourrais clôturer quelque part les romans, les polars islandais. Et puis j'ai le Camille Agrebeu en poche dans ma palle qui m'appelle. Et je veux pas commencer ce livre tant que, enfin cette série, tant que j'ai pas lu les Ragnar Jonasson. Enfin d'ailleurs je parle d'une série, je sais même pas si c'est à chaque fois un même enquêteur ou une même enquêtrice qu'on retrouve, j'en sais rien. Mais elle a tellement de succès, je la vois de partout que je veux vraiment voir ce que c'est. Voilà, donc j'hésitais entre Beignet de tomates vertes et La dernière tempête. Au précédent vlog, j'étais en train de me dire non mais globalement ce sera Beignet de tomates vertes. Bon, on est quelques jours après, vous savez comment je change très vite d'avis. Je pense que ce sera La dernière tempête et je pense même que je le commencerai tout à l'heure vu que je suis sur la fin de l'île aux secrets. Voilà, et ben écoutez, j'ai terminé ce que je voulais vous dire pour le moment. Juste, je reviens parce qu'à à la fin du dernier vlog, je vous avais dit que je pensais changer un peu le format, enfin que ce soit peut-être plus court ou à d'autres moments. Bon, j'arrête pas d'y réfléchir, c'est que, en fait, je regarde... bon, je découvre des chaînes, en fait, en ce moment. Voilà, je découvre des chaînes. Enfin, je vais un peu m'arrêter parce que Stéphanie Piketty, elle est dans un marathon sur tout le mois de mars. Elle sort une vidéo par jour. J'ai du mal à tenir un peu le rythme pour le moment parce que le début de la semaine a été particulier. Mais bon, je pense que je vais bientôt rattraper ça. Et du coup, derrière, je découvre des chaînes, et notamment des chaînes avec des vlogs, des chaînes booktube notamment. Et parce que les vidéos sur les chaînes booktube sont plus courtes que les vidéos tricot. Donc c'est vrai, quand je regarde une vidéo sur une chaîne de tricot, ça prend plus de temps et je la regarde éventuellement en plusieurs fois, contrairement à des petites vidéos. Donc j'ai l'impression que pour une vidéo d'une chaîne sur tricot, je vais découvrir plusieurs chaînes booktube. Donc c'est pour ça que je vous parle de plusieurs chaînes que j'ai découvertes. Et donc avec des vlogs notamment, et des vlogs organisés. Voilà, organisés, mais c'est pas la première fois non plus. Enfin, c'est pas que je viens juste de le découvrir, mais c'est vraiment... Enfin, ça a l'air d'être plutôt la norme. C'est, globalement, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est une semaine de vlog. Et je trouve que c'est vachement bien parce que voilà, c'est structuré, c'est voilà, je commence la semaine, éventuellement, je commence la semaine, voilà ce que j'ai prévu de lire, et à la fin de la semaine, voilà ce que je vous ai présenté dans ce vlog, je vous ai présenté ce livre, voilà mon avis, ce livre, voilà. Et je suis admirative en fait de ça, moi qui ne sais pas, c'est-à-dire que là il me reste 30 pages, je suis sûre à 80% que je vais partir sur La dernière tempête dans une heure quoi. Enfin je vous parle du livre que je lirai dans une heure, donc comment moi je peux prévoir le livre que je lirai, enfin des livres que je lirai quelques jours après, j'ai du mal avec ça. Mais j'ai du mal aussi parce que voilà, j'ai beaucoup de contraintes par ailleurs. Il y a beaucoup de choses enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes, des trucs qui sont pas rigolos à faire. Au travail, à la maison, etc. Si au moins je peux laisser, enfin je peux jouer sur du zéro anticipation sur la lecture, enfin zéro anticipation façon de parler, mais bon si je peux laisser la porte ouverte au niveau lecture de temps en temps quand je peux le faire, bah voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je suis assez admirative de ces vlogs, je trouve les miens très fouillis en fin de compte, j'aime vraiment ce côté très carré, les gens ils savent qu'à tel moment il y aura un vlog qui sera sorti parce que c'est un enregistrement de tel jour à tel jour, et voilà, je suis admirative de ça, et je m'aperçois que je n'y arrive pas, et que même si je suis admirative, quelque part j'ai un blocage parce que ça
ça impliquerait certaines contraintes pour moi. Or, bah voilà, j'ai enregistré la dernière fois lundi. Hier, j'étais sur place. J'ai pas eu le temps, en fait, dans ma journée, d'enregistrer. Enfin, on trouve toujours le temps, mais là, je pense que j'avais un peu d'autres choses à faire. Et parce que forcément, quand je vais sur place, ça me rajoute quasiment 2h30 de trajet. Voilà. donc forcément, c'est moins évident. Et du coup, j'aime cette possibilité de me dire, bah non, voilà, là, non, je peux pas enregistrer. J'en ai pas forcément l'envie parce que je trouve pas le temps. Donc voilà. Bon, voilà, c'était un peu mes réflexions. Ça appelle pas, enfin... vous pouvez réagir sans souci, je suis pas en train de vous empêcher de parler, mais je veux dire, c'est pas forcément une question sur ce que vous préféreriez, etc. C'est plutôt, voilà, moi, mes réflexions par rapport à ça, où, voilà, je suis admirative, mais chez moi, ce sera difficile, en fait, d'obtenir des vlogs plus structurés. Mais je suis admirative. Voilà, allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve, nous sommes jeudi matin, ce qui fait que il n'y a pas beaucoup d'heures qui se sont écoulées depuis le précédent moment où je vous ai parlé. Je sais pas si ça a vraiment du sens ce que je dis. Donc, niveau tricot, ça n'a pas avancé des masses, donc j'en suis là sur le dos depuis... donc en fait là, on a la séparation du dos et du devant. J'ai tout le temps envie de dire la séparation du corps et des manches. La séparation du dos et du devant, voilà, je l'ai faite là et j'ai avancé de ça. Donc c'est pas énorme. Voilà, c'est pas énorme. Et puis bon là j'avance petit à petit. Je m'étais posé quand même beaucoup de questions sur comment j'allais faire le haut. J'avais différentes idées de construction. Enfin j'étais partie au début avec une idée et puis voilà. Mais bon voilà, c'est un pull que je fais avec mon fils. Il voulait des manches montées, je lui fais des manches montées. Je fais sur mon pull des manches montées selon ce qu'il avait envie. Et voilà, du coup je vais pas remettre en question et tout. Par contre après on discutera des manches. Voilà. Faut que je lui parle de ça parce que je me pose quelques questions. Je voulais partir au début sur des manches droites, ce qui m'arrangeait bien en fait pour la lecture parce que voilà, c'est toujours la même chose. Oui, c'est pas une dentelle compliquée, mais je lis en même temps que je tricote et du coup c'est pas hyper fluide hein, et j'ai quand même fait tout un corps en dentelle en lisant. J'ai pas mal lu, mais bon je trouve que bon c'est quand même plus simple de tricoter et de lire avec un petit peu de jersey. Et comme je réfléchis à mes chaussettes d'après et que j'ai pas forcément envie de refaire une paire de chaussettes tout en jersey, enfin bon, bref. Donc on verra les manches comment c'est. Bon, en même temps, je me dis sur un pull tout en dentelle comme ça avec des manches montées, est-ce que des manches tout en jersey? Je sais pas, parce que c'est vrai que souvent ce qu'on voit, c'est avec des épaules tombantes où on a des manches en jersey, mais à la limite ça choque peut-être un peu moins. Mais en même temps, on voit aussi des pulls tout en dentelle avec des manches raglant tout en jersey et ça choque pas. Donc je sais pas. Enfin bon, il y a est-ce que ça choque et puis est-ce que moi ça me satisfait aussi. Mais bon, je vais lui en parler et puis il me dira. Niveau lecture, donc j'ai terminé L'île au secret sans beaucoup de surprises. Je l'ai quand même bien aimé. Je l'ai trouvé vraiment bien, donc très différent du premier, hein, La Dame de Reykjavik, qui était plus court, qui était assez prenant parce que beaucoup d'histoires en même temps. Et moi, la fin m'a scotché. Voilà, La Dame de Reykjavik, ça reste vraiment un sacré livre. Mais parce qu'il y avait aussi le personnage principal, donc l'inspectrice Hulda, je ne sais plus son nom de famille et je le trouve pas là. Mais en tout cas, donc cette inspectrice-là, il y avait quand même une bonne partie de sa vie dans le tome 1. Dans le tome 2, on voit moins, mais de savoir tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris au tome 1 et de lire le tome 2, ça titille un peu. Et en fait, je trouve, enfin pour moi, il faut vraiment les lire dans l'ordre. Je suis pénible avec ça, mais lisez les Ragnar Jonasson dans l'ordre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais fait tout un truc sur les enquêtes de Sigurður à lire dans l'ordre.
Et voilà, donc j'ai une story à la une dans la partie lecture 2021. Il y a une story à la une où dedans, je vous mets l'ordre des Ragnar Jonasson qui est identique à la page Wikipédia. Et j'ai respiré un grand coup quand j'ai vu l'ordre dans la... Donc là, c'est la dernière tempête, le tome 3 de la Dame de Reykjavik. C'est écrit la série des enquêtes de Sigurdur dans l'ordre original de parution en Islande. Et c'est l'ordre, c'est le vrai ordre. Voilà, c'est celui-là qu'il faut suivre. Faut pas s'intéresser aux parutions dans les éditions françaises. Non, faut suivre l'ordre d'écriture, en fait, de parution en Islande. Et donc, du coup, là, je trouve que le lire dans l'ordre... Alors, c'est indiqué, je sais plus où... oui, voilà. Tous les volumes peuvent se lire séparément. Oui. Mais, si vous avez lu le tome 1 avant de lire le tome 2, en fait, ça va vous ajouter du suspense. Ça va vous ajouter un truc en vous disant « Oh non, on arrive à ce moment-là, comment ça va se passer, comment ça va être traité, comment... » Voilà, ça ajoute vraiment quelque chose. Donc, oui, bien sûr que vous pouvez le lire indépendamment, mais il vous manquera quelque chose en fait. Vous comprendrez l'histoire, il n'y a aucun souci. Ça vous spoilera pas le tome précédent, ou un peu, mais ça va. Mais vraiment, lire le tome 1 ajoute du piment à certaines scènes. Voilà, à certains passages. Donc voilà, donc bien moins centré sur l'inspectrice, mais l'enquête et l'intrigue m'a plus intéressée. Voilà, enfin il y avait un côté Agatha Christie qu'on ressentait, et puis voilà, moi c'est vraiment ce côté île et cette couverture que j'ai beaucoup aimé. Petite préférence pour le tome 1 parce que très complet, voilà. Mais celui-ci était vraiment bien au niveau de l'intrigue et au niveau de la construction. Moi, j'ai pas trop envie de vous parler de comment le temps est géré. Enfin, en tout cas, l'inspectrice, on la voit à différents moments de sa vie. On la voit pas dans l'ordre chronologique. Donc, c'est un peu rigolo. C'est un peu original. Et là, il y a une construction assez sympa. Et je trouve qu'en fait, il s'empêche pas, avec cette série, de faire des constructions très, très originales. Et ça dynamise vraiment la lecture. Et donc j'ai commencé hier soir la dernière tempête. Donc voilà, avec cette couverture aussi qui nous plonge tout de suite dans une certaine ambiance. Du coup, je ressens plus, en fait, dans le tome 1, je ressentais pas trop l'ambiance islandaise que j'avais adorée dans les enquêtes de Sigurdur. Dans le tome 2, je la ressens davantage parce qu'on a des endroits perdus, etc. Même si je ressentais pas forcément l'Islande. Enfin, j'imaginais des endroits où on pouvait se balader presque en t-shirt dehors, alors que vu où c'est situé, c'était pas forcément le cas. Là, sur les premières pages que j'ai lues, j'ai lu 80 pages pour le moment, on est bien dans une ambiance, voilà, très fidèle à la couverture, dans voilà, tout à fait ça, des maisons reculées avec une bonne tempête de neige. Et encore la maison elle est pas mal, mais vu la tempête qui se sont pris, normalement on verrait des tourbillons de flocons, presque une porte condamnée par la neige, voilà, ça va même jusque là. Donc la couverture est canon, mais enfin voilà, c'est vraiment, ça va vraiment avec. Et c'est assez drôle parce que là on a cette couverture là, on s'attend vraiment à un mystère, quelque chose, et c'est le cas. Enfin c'est assez fidèle. Et avec là on s'attend à quelque chose de perdu, presque froid en fait, et c'est ça. Voilà, donc là j'avance, j'ai l'impression d'en être au tout début alors que j'ai quand même lu 80 pages, donc c'est pas mal. Il est encore plus court il est plus court que celui d'avant, et je me demande s'il est pas plus court aussi que le premier, parce que là on a 282 pages, alors qu'ici on en avait 300 et quelques, 340, et dans le premier on devait être à peu près à ce nombre de pages là, sauf que ici on a, vous savez, le fameux truc du chapitre qui commence uniquement sur la page de droite, jamais sur la page de gauche, alors que dans le premier tome, le chapitre pouvait commencer à la page de gauche. Enfin, autrement dit, on a 280 pages en comptant de nombreuses pages vides. Donc, il va se lire vite. Voilà.
Voilà pour ça. Niveau lecture, d'ailleurs, je vous avais parlé d'un livre dans le précédent vlog, d'un livre qui devait sortir hier, chez Albin Michel et tout. Et en fait, il sort mercredi prochain, donc je m'étais plantée. Donc pas de pression particulière. Et donc après celui-ci, je lis. En fait, ils sont juste derrière, c'est pour ça que je me penche. J'isole vraiment mes services presse. Mais de toute façon, je vous aurais un peu parlé de tout ça. Au moment où ce vlog sortira, il y aura une autre vidéo qui sera sortie, ou une vidéo dans laquelle je réponds à vos différentes questions sur les livres et la lecture. Et du coup, je vous parle un peu de tout ça, de mon rapport à ma pile de livres à lire, etc. Parce que je suis pas très à l'aise en fait. Et je me mets certainement un peu la pression, mais en même temps... ça ne me choque pas. Enfin, bon. En gros, j'ai beaucoup de livres à lire. Et c'est quelque chose... Enfin, pour moi, j'en ai beaucoup. J'en ai 60. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont 100 de plus. 200 de plus. Moi, c'est quelque chose qui m'embête parce que c'est vraiment des livres que je veux lire. Et le fait d'avoir ça, ça m'empêche d'avoir le plaisir d'acheter des livres. Même si j'en reçois. Hein, vraiment, j'en reçois. Donc, mais depuis le début de l'année, j'ai pas acheté de livres. Et en fait, il y a le côté... alors, c'est un peu ce que j'avais avec mon stage de laine, mais je l'ai accepté. Ben, notamment parce que j'achète plus de laine. Hein. Mais et puis là, en ce moment, je sors les plus anciens écheveaux de mon stage grâce aux enfants avec les designs que je fais avec eux. Mais voilà, il y a ce côté... Enfin, c'est vraiment des livres que j'ai à lire. Et en fait, cette pile de livres à lire me renvoie le fait que... j'ai l'impression de pas aller assez vite ou de manquer de temps en fait. Ça me renvoie le fait que j'ai jamais assez de temps. Et que j'aurai jamais assez de temps pour tout lire. Et une pile de livres à lire à 60 livres, faut savoir que moi, 60 livres, c'est ce que je lisais par an. Alors, je sais plus combien j'ai lu de livres l'année d'avant. En 2020, mais j'en avais lu pas mal avec le contexte, télétravail et tout ça, parce que vous savez que pour moi, une journée de télétravail me fait gagner 2h à 2h30 par jour. Enfin, en théorie, hein, c'est pas tout à fait comme ça, parce que j'ai peut-être... vous voyez, là, j'ai des réunions jusqu'à 6h30 ce soir, alors que, d'habitude, je serais partie avant. Bon, voilà. Mais, bon, en gros, ça me fait gagner 2 heures par jour. Donc, forcément, c'est du temps aussi que j'ai en plus sur la lecture. Du temps pour vous parler avec ces vlogs. Sinon, je sais pas comment je ferais. Et donc voilà, Mais bon, 60 livres, ça peut représenter une bonne partie de mes lectures de l'année. Et voilà. Donc, et puis c'est par moments là. Alors, je pense beaucoup au Camilla Grebe que j'ai dans ma pile de livres à lire pour commencer une nouvelle série de polars nordiques. Une fois que j'aurai quitté Ragnar en Islande. Je crois que Camilla est suédoise, donc voilà. Et puis je pense au Jenny Colgan que je voulais lire à la fin de l'année 2020. J'ai pas réussi à les caser. Ça me titille un peu là. Voilà, donc mais bon, j'ai 2-3 trucs à lire quand même. 2-3 trucs. J'ai des dizaines de trucs à lire sur le mois de mars. Et puis j'ai mon petit Agatha Christie à caser avec Drame en 3 actes. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'aimais bien lire plusieurs Agatha Christie dans le mois. Voilà, donc bon, faut réfléchir à tout ça. Donc voilà, en tout cas, je vous renvoie vers la vidéo où je réponds à vos questions parce que je parle un petit peu de tout ça. Et je termine juste sur les chevaux que je vous avais pas montré hier, donc que j'ai commandé chez Woolbags. Parce que j'étais fan du coloris. J'avais pas fait attention que c'était vraiment de la très retordue. Voilà, c'est de la twist sock. Voilà, j'avais pas du tout fait attention. Alors, j'aime moins, mais j'aime tellement le coloris que c'est pas grave. Voilà. Donc ce sera pour me faire une paire de chaussettes, mais certainement une paire de chaussettes toute simple. Et puis là, j'ai toutes envie. Et puis il y a toujours mon coloris melon que je dois chercher, etc., etc., etc. Voilà, allez, je vous laisse là avant de partir trop loin dans mes réflexions. Et je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi matin, je vais commencer ma journée en télétravail. J'ai déjà une tête comme ça à cause de l'un des nombreux coqs de mon voisin, où c'est nuit et jour et nuit. Voilà, mais encore ce seraient les seuls soucis de voisinage que nous aurions, nous serions contents.
Niveau lecture, donc je suis dans la lecture de La Dernière Tempête de Ragnar Jonasson, toujours. Et donc j'ai lu ça et il me reste ça. Donc voilà, j'ai été assez rapide à le lire. Enfin, c'est pas pour vous faire un truc, parce qu'il y a des choses qui sortent en ce moment c'est pas un concours de vitesse. Absolument pas, c'est pas un concours de vitesse. C'est surtout, en fait, pour vous dire que, voilà, je l'ai commencé mercredi soir, j'ai travaillé hier. Si j'ai lu déjà tout ça, c'est que c'est un livre prenant qui se lit vite. Et c'est, voilà. Donc c'est vrai. En fait, c'est la preuve, si vous voulez. Je vais vous dire qu'il est prenant, que je suis dedans et tout, et la preuve, elle est là. Donc je le finirai ce soir. Je le finirai ce soir sans souci parce qu'il reste, il reste 100 pages. C'est très marrant. Enfin, bon, vous savez, cet auteur, je l'aime beaucoup, et plus je lis ses livres, et plus je l'apprécie, en fait. Enfin, j'apprécie parce que j'arrive pas à le mettre dans une case. Je peux pas vous dire, ah non, mais Ragnar Jonasson, ils sont tous selon le même modèle. Bah moi, je trouve pas. Les enquêtes de Sigurd Björdur, je trouve qu'ils étaient pas tous identiques. Le premier était pas top niveau roman policier, mais niveau ambiance, il était vachement bien. Et en fait, petit à petit, il a gardé un bon niveau d'ambiance, et la partie roman policier a été de mieux en mieux, en fait. Dans La Dame de Reykjavik, on est sur une trilogie, mais en fait, les trois sont différents. Enfin, c'est hallucinant. Le premier, moi, je me remets toujours pas de cette fin. Le deuxième, il a une bonne intrigue et tout, un truc, enfin, c'est pas angoissant. C'est celui-ci qui est angoissant. Le deuxième, il a une bonne intrigue, il a, je vais pas dire un schéma classique parce que c'est pas le cas, mais il met plus d'ambiance que dans le premier, je trouve. Et ce que je vous avais dit, il a réussi vraiment à mettre du suspense si on a lu le premier. Enfin, je trouve que c'est assez fort, vraiment. Et dans le troisième, c'est la même chose, encore plus marqué, je trouve. Si vous avez lu le premier, vous savez qu'il se passe des choses dans la vie de l'inspectrice. Et en fait, comme on remonte le temps, on voit qu'il y a ces choses qui vont arriver. Nous, on sait, en tant que lecteur, parce on sait ce qui se passe dans la vie de l'inspectrice. Et sauf qu'en fait, l'inspectrice elle-même ne le sait pas, parce qu'elle n'a pas encore vécu ça. Et donc, on tremble pour elle. Donc, ça a été le cas du deuxième, et c'est encore plus marqué ici. Donc déjà, par rapport... Parce qu'en fait, bon, s'il y a un point commun dans tous ces livres, pour l'instant, il m'en manque encore un à lire, le dernier des enquêtes de Sigurd Björdur qui n'est pas sorti en poche. Pour l'instant, il y en a 5 en poche. S'il y a un point commun, c'est que l'inspecteur ou l'inspectrice est bien présent. En fait, sa vie est quand même bien présente. Voilà. Alors, des fois, c'est plus présent que l'intrigue dans le premier tome de La Dame de Reykjavik. Dans les autres, c'est assez équilibré, mais voilà, c'est bien présent. Dans celui-ci, l'intrigue, elle est angoissante, elle est un peu lente, et l'angoisse monte petit à petit. Et en fait, bon, hier soir, j'étais un petit peu fatiguée. J'ai dû m'interrompre dans ma lecture parce que j'avais des calculs à faire pour le pull que je fais avec Léopold, et puis j'avais enfin bon, il y a des trucs, bon, je vous en parle après dans le petit bout tricot. mais donc après, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis mise à du tricot lecture, ce qui après une bonne journée, et vraiment, c'est vrai que se mettre à cette activité-là à 10h moins le quart, avec un tricot, avec de la dentelle et tout, voilà. Donc après, je suis étonnée, je me dis, mais j'y arrive plus. Bah ouais, non, mais je suis un peu fatiguée pour faire ça. Mais le livre était tellement prenant, quoi. Enfin, en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, je vais le terminer. Hier soir. Bon, bah non, c'est pas possible quand même, parce qu'il me restait 200 pages à lire. Mais bon, vraiment, ouais, là, il a réussi à mettre un truc. Au final, je me suis arrêtée à un saut dans le temps.
Voilà, il y a 2 parties. Je me suis arrêtée à ce moment-là. Bon, en fait, j'ai continué 2 pages et puis je voyais que j'y arriverais pas. Mais du coup, il y avait vraiment un truc de... on veut savoir d'angoisse, en fait, et d'un côté thriller. Et du coup, ce qui est pas comme ça que je l'aurais défini avant de lire La Dame de Reykjavik, en fait, cet auteur. Et donc hier soir, j'ai aussi regardé une petite vidéo, en fait, sur que vous pouvez retrouver sur son compte officiel en français. Il y a une vidéo, c'est un petit extrait d'une émission de Claire Chazal sur la 5. Et en fait, il y a un petit reportage sur lui en Islande. Et c'est vraiment très intéressant. Je suis pas sûre de penser à vous mettre le lien en descriptif. Si je pense, je vous fais un post sur dans la partie communauté de ma chaîne parce que c'est une vidéo YouTube, donc je pourrais vous la partager comme ça. Très intéressant parce que en fait, bah, on le voit déjà, on le voit parler. Enfin, même si il est doublé, enfin il est doublé. La traduction prend le pas, on l'entend juste un peu parler en anglais avec son accent islandais. Et notamment, il parle d'Agatha Christie, de son amour pour Agatha Christie, et il parle un peu du fameux village Siglufjörður. Alors si vous regardez la vidéo et que vous êtes bien attentif, on l'entend lui-même nommer ce village, c'est assez rigolo. Il décrit un peu l'ambiance du village et tout, et il y a quelques scènes filmées en Islande et avec beaucoup de neige, beaucoup de glace, avec des paysages magnifiques. Et justement, il parle notamment de la place de la nature dans à la limite en fait ce qu'il dit, c'est qu'un auteur islandais est obligé de parler de la nature parce que c'est vraiment très présent. Petit pays de 100 000 et quelques habitants, enfin voilà, très intéressant. C'est pas très long, mais on apprend beaucoup de choses et notamment voilà, moi qui suis plongée par ces livres dans ça, voir un peu quelques vidéos de l'Islande, c'est très intéressant. Donc voilà, donc je vous conseille cette vidéo. Donc faut juste que je me pense à noter de vous la partager, que ce sera plus simple plutôt que la description que j'ai faite pour la retrouver. Vite fait, côté tricot, donc je me suis arrêtée pour le dos. Voilà, j'ai mis en attente. J'ai un truc en tête, c'est pour ça que j'ai mis en attente, parce que normalement on est censé avoir des épaules et un col sur le au niveau du haut du dos, hein, parce que voilà, là il y a la séparation dos et devant, voilà. Mais j'ai un truc en tête, validé par mon fils. Enfin, je lui ai fait quelques propositions, je lui ai dit mes soucis, le fait que le motif est pas identique sur le dos et le devant, donc au niveau de rabattre les épaules, et puis qu'est-ce qu'il veut sur les manches, et voilà. Et donc voilà, du coup je lui ai expliqué du coup ce que je pouvais proposer et enfin différentes choses que je pouvais proposer. Il en a choisi une et donc je vais partir sur ça. Je l'ai pas fait encore, enfin je l'ai pas fait dans ce sens-là. Ça va rejoindre des choses que j'ai déjà faites sur mes designs, mais constructions différentes, donc petit défi. On va voir. Dans ma tête, ça se passe très bien, ça va être top. Concrètement, je sais pas si ça va être comme ça. J'espère que ça va pas faire des trous, des trucs, des machins. Donc écoutez, rendez-vous bientôt. Hein. Et puis, du coup, donc après, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mes petits calculs et tout, parce que ça m'agaçait, ça tombait pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que ça tombait pas bien pour certaines tailles, dont la taille que je tricote. Je propose 7 tailles, et il y a 4 tailles où ça va et 3 où ça allait pas. Et coup de bol que je tombe dans la taille où ça allait pas, parce que je serais tombée dans la taille où ça allait bien, je serais passée à côté d'un souci. C'est toujours en fait ce que je crains, voilà. C'est pour ça qu'il y a des tests après, hein. et voilà, d'ailleurs en ce moment j'ai plusieurs designs en test. J'ai le Lady Nymphéa, le Lady Kate et le premier Lady L qui sont en test. Et je remercie les testeuses, ça se passe vraiment bien et voilà. Je les remercie. Voilà, pour notamment la formulation de certaines, certaines choses et tout.
enfin voilà, c'est vrai que ça aussi, c'est, enfin après vérifier les comptes au niveau du nombre de mailles et tout, oui c'est important, vérifier que ça se passe bien et tout, c'est important. Mais des fois, je pense que je peux avoir des formulations un peu bizarres et faut pas hésiter à me le dire. Je pense que je suis quelqu'un qui peut écrire parfois 50 mots alors que 2 mots peuvent suffire. Donc voilà. Alors pourtant j'essaye d'aller à l'essentiel, mais des fois j'y arrive pas et c'est pas très clair. Donc voilà. Donc ça aussi ça fait partie des tests et je remercie les testeuses pour ça. Notamment c'est l'une des remarques que j'ai eues hier soir sur un truc et effectivement ça va bien aider. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai 3 tests en même temps et je m'en rends pas compte parce que je suis pas sollicitée tous les jours du tout, donc c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, ça veut dire que ça se passe bien, ça veut dire que les testeuses sont sereines sur, les explications leur suffisent et ça veut dire que c'est bien. C'est bien pour elle, c'est bien pour moi. Donc en tout cas, là on est sur le devant. Donc on est sur le devant, donc on a ce que je voulais, c'est-à-dire que moi je voulais que sur le devant, on ait ce motif-là qui soit centré. Voilà, donc ça je vous l'ai expliqué. En fait, on a un nombre de motifs, chaque taille en fait a ce motif qui se répète sur un certain nombre de mailles. Et en fait, les tailles ont juste été déterminées en fonction de, on a un certain nombre de motifs comme ça, on en ajoute un, ça fait une taille de plus, on en ajoute 2, ça fait une taille... Enfin, en gros, entre chaque taille, il y a juste un motif comme ça de plus. Voilà, c'est juste comme ça que j'ai déterminé les tailles. Hein. C'est des fois pas trop sorcier. Enfin, c'est peut-être pas très académique, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'arrangeait par rapport au modèle. Et donc, en fait, du coup... Parfois, dans le dos, on aura aussi ce motif centré, des fois non. Et là, dans ma taille, on n'a pas ce motif centré parce que j'ai un nombre de motifs impair. Et du coup, enfin oui, ça doit être ça. Ou alors, bon bref, je sais pas. Mais bon bref, toujours est-il que dans mon cas, dans le dos, on n'a pas ce motif centré. Et c'est le cas pour 3 tailles. On ne l'aura pas centré dans le dos. Par contre, pour les 4 autres tailles, on l'aura centré dans le dos. C'est pour ça que j'avais un petit souci. Donc voilà, donc j'ai fait mes calculs, ça m'a permis de refaire d'autres calculs d'une autre façon, parce que c'est surtout ça en fait, pour bien vérifier, je voulais faire mes calculs d'une autre façon, pour m'assurer en fait de ce qu'on pouvait voir. Et puis je vais continuer comme ça, donc là je vais m'arrêter plus tôt, parce qu'il y a un moment donné, il faudra bien sûr avoir le col, donc voilà. Je pense laisser des mailles en attente, habituellement je rabats des mailles et je viens les relever après. Je vais tenter de laisser des mailles en attente qu'on viendra récupérer pour le col. Par contre, bien évidemment, il faudra quand même relever des mailles le long de l'encolure et puis le long d'un quelque chose ici si j'arrive à m'en sortir. Donc ça veut dire que là j'en suis qu'au tout début, hein, j'ai fait que ça, donc je vais pas, donc ça veut dire que je suis là, je vais pas tout de suite tout de suite faire le col, hein. On va attendre un petit peu. Je vais peut-être pas le faire aussi serré que là, mais peut-être un peu plus bas. Et donc après, je terminerai chaque épaule séparément. Contrairement au dos, vous voyez, c'était bas. C'était bas. C'était droit. Voilà. Contrairement au dos où c'était droit. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter de parler. Parce que j'arrête pas enfin bon, je crains de dire un peu la même chose, mais c'est vrai que là, comme j'étais vraiment dans ce design, bon, il y a des petites subtilités, des petits trucs, et puis j'ai vraiment hâte, enfin, j'ai vraiment hésité déjà à ce que j'allais faire en haut, mais bon, voilà, mon fils voulait quelque chose, je respecte, c'est son choix. Mais là, pour celui-là, j'avais envie d'un petit truc qui change un peu, parce que, voilà, tout le temps la même construction, enfin, je dis ça, j'ai quand même pas 50 designs avec la même construction, je varie quand même beaucoup depuis bientôt 1 an que mon premier Lady est sorti. Je pense que j'ai proposé pas mal de choses différentes, mais malgré tout j'arrive à me lasser et malgré, voilà, vous voyez, c'est quand même un pull avec du mohair tout en dentelle, c'est assez nouveau, mais j'arrive à me lasser quand même sur certains points et je voulais tenter autre chose. On va voir. Ça se trouve, ça va pas marcher et on va tomber sur quelque chose d'assez classique comme d'habitude. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, on est vendredi en fin de journée, je vais pas tarder à aller chercher les enfants et j'ai mal à la tête. Je pense que je paye un peu du stress de cette semaine. Je voulais vous parler marque-page car j'ai reçu plusieurs marque-pages que j'avais commandées
Voilà, j'en ai reçu hier, j'en ai reçu aujourd'hui parce que en fait j'avais pas mal de marque-pages du Prince au Petit Pois, des marque-pages de Noël et alors moi j'adore, c'est mon nouveau truc de mettre des marque-pages à différents moments dans mon livre en fait pour savoir où j'en suis et tout. Enfin en plus comme je mets mon livre dans le booksite, voilà, il est comme ça, je m'amuse pas à chaque fois à le sortir pour regarder où est la fin du chapitre. Enfin voilà, j'ai pas j'ai pas besoin d'un avis positif ou négatif sur ça, mais voilà comment je fonctionne. Et en fait du coup j'utilise beaucoup de marque-pages, notamment celui-ci, souvenir de Florence. J'étais restée scotchée devant ce tableau à la galerie des offices que j'ai retrouvé ce marque-page. Et puis il y en a d'autres, il y a ma grande qui m'en a fait aussi. Et puis il y a celui-ci qui est un cadeau de mon mari, voilà. Et j'avais ce qui m'embêtait, c'était ces fameux marque-pages de Noël parce que voilà, c'est plus Noël, faut passer à autre chose. Il y a encore des petits restes chez moi de Noël, voilà. Mais du coup j'en ai commandé d'autres. Et donc j'en ai notamment commandé chez October Shop, voilà, c'est October O-K-T-O B-E-R et puis Shop. J'en ai commandé 4, alors je lui en avais déjà commandé à Noël, mais on n'est plus à Noël. Et donc là on est sur les 4 saisons. Voilà, donc bon, là clairement, avec une petite citation au passage, puis vous voyez, ça brille. Alors, ma préférée, c'est celle-là, cette citation-là. Et donc, alors là, on est bien identifié sur l'automne, ok, pas de souci. Là, on est bien identifié sur l'hiver. Pas de souci. Et alors, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à distinguer le printemps et l'été. Donc, j'aurais tendance à dire que là, on est sur le printemps parce que c'est des petites fleurs style des fleurs de cerisier, des fleurs de pommier avant que les fruits arrivent. Et les fruits arrivent à l'été, en été avec les... Et puis voilà, moi, en tout cas, mon jardin, au printemps. On a des prunus, mon jardin en été, on a plutôt des roses. Mais c'était pas clair quoi, parce que là on voit des fruits et là aussi, voilà. J'ai des questions existentielles. Bon, malgré tout, j'utilise quand même les 4 parce que j'ai envie. Voilà, même si ok, c'est les 4 saisons, c'est pas grave. Et puis en plus, je viens de les avoir, j'ai envie de les utiliser. Et puis, j'ai fait une commande à Karine Degore, que je suis sur Instagram, qui a un chouette univers, qui se met au tricot, qui a des couleurs très marquées, et justement c'est vraiment ces couleurs, et j'ai craqué pour un double marque-page, parce que j'aimais beaucoup le principe du double marque-page. Voilà. Donc, voilà, donc c'est vraiment, enfin pour moi c'est ces couleurs quoi, c'est une sorte de bleu-violet, enfin c'est assez impressionnant. Donc de la même façon que les marque-pages d'avant, vous voyez ça brille. Et pourquoi double marque-page? Parce que, hop, vous voyez, on a un bout du chat en bas à côté de la sorcière et puis un bout du chapeau à côté du chat et voilà. C'est chouette, hein? Voilà, donc je les trouve vraiment très chouettes. Et puis sa carte qui est très belle parce qu'en fait elle brille. Et puis une carte de remerciement et puis des petites choses et tout ça et tout ça. Et je le remercie. Voilà, donc voilà, j'étais assez contente. Et puis, je ne vous ai pas montré que j'ai reçu un Agatha Christie ce midi. J'en avais reçu un peut-être bien mercredi. Voilà, bon, c'est en fait, bon, j'ai mon fichier d'Agatha Christie. Je vous en parle dans ma vidéo sur où je réponds à vos questions sur les livres et la lecture. Donc je suis les Agatha Christie dans mon fichier Excel, mais à partir du moment où je commande mon Agatha Christie, je considère que je l'ai.
ça veut dire que ça sert à rien de le recommander ailleurs, hein, parce qu'il est en cours de livraison. Donc voilà, et donc j'en ai encore un autre qui doit arriver. Je suis très contente parce que suite à une discussion avec dans le groupe Red Christie 2021 sur Instagram, j'ai commandé sur l'espace culturel du Leclerc, j'ai commandé en ligne et c'est comme ça que je les ai reçus là, les deux, et le troisième qui va arriver aussi. Et du coup, j'ai notamment Témoin indésirable. Faut savoir que c'est la 4e fois que je le commandais et c'est la seule fois où il est arrivé avec la bonne couverture. J'ai commandé 2 fois sur Amazon, 1 fois à la Fnac. À chaque fois, le visuel montré était la nouvelle couverture et je recevais l'ancienne couverture. J'ai commandé au Leclerc la nouvelle couverture, j'ai reçu la nouvelle couverture. Voilà, c'est des fois des choses simples sont tellement compliquées. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir reçu ce que j'avais commandé. Donc bah voilà, ça avance petit à petit et puis j'en perds ma voix. Et puis l'un des trucs que j'aimerais faire, alors peut-être ce week-end parce que là ça m'agace, c'est de péter mon arc-en-ciel d'Agatha Christie et de le refaire avec une photo à l'appui d'un arc-en-ciel. Voilà, que j'arrive à trouver un dégradé et que j'essaye de mon côté de reproduire le même dégradé dans le même ordre notamment. Voilà, parce qu'en fait de loin il y a des petites choses qui m'ennuient, il y a un violet qui est en plein milieu et puis en fait j'ai voulu faire du beige clair avec du pêche et puis du marron clair. En fait, c'est un peu bizarre. Voilà, donc il y a des petites choses qui m'embêtent et j'aimerais suivre cet arc-en-ciel, donc si possible le plus détaillé possible pour aller pour essayer de reproduire le plus fidèlement possible un arc-en-ciel parce que j'ai trop de livres mal placés. Allez, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants. À plus tard. Alors je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi, je vais bientôt clôturer ce vlog, donc je fais un petit point sur mes lectures, mon tricot, les derniers livres qu'on a achetés pour mon fils avant de terminer ce vlog. Donc déjà, j'ai fini La dernière tempête de Ragnar Jonasson hier. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un tome où il y avait beaucoup de suspense, comme je vous disais. Vraiment bon, différent, c'est ce que je vous dis à chaque fois, différent de ceux que j'ai pu lire avant. Je trouve que du coup ça fait une trilogie sur la Dame de Reykjavik très riche parce que justement très différent. En fait, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que je trouve que c'est globalement une trilogie qui est un peu plus noire que les enquêtes de Siglufur Dur. En fait, ça me fait penser au livre d'Andrea Ajap, que j'aime vraiment beaucoup, mais où on a souvent un personnage principal un peu, j'allais dire torturé, mais en tout cas, voilà, qui a des soucis, et derrière des sacrées enquêtes, des sacrées histoires, etc. Donc voilà, on est un peu dans ça. Donc moi, aimant bien Andrea Ajap, j'aime bien, mais on a peut-être les enquêtes de Siglufur Dur où c'est un peu plus gentillet, entre guillemets, comparé à la Dame de Reykjavik. Voilà. Bon, j'ai une petite préférence pour les enquêtes de Siglufur Dur parce que c'est comme ça que j'ai connu Ragnar Jonasson et puis j'aime beaucoup Harry Sor. Mais la Dame de Reykjavik, c'est quand même un sacré boulot. 3 très bons livres, 3 très bonnes enquêtes, renouvelées sans cesse. Donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg chez Cherche Midi avec tous mes marque-pages comme je vous ai déjà expliqué. J'en suis au tout début puisque j'ai lu seulement 30 pages. J'ai lu 10 pages hier soir et 20 ce matin en gros. Pour l'instant je rentre bien dans l'histoire. C'est très marrant parce que on est tout de suite dans une autre ambiance. Enfin, je quitte Ragnar avec l'Islande et tout ça. Hop, je me plonge en Alabama en 1929. Donc on alterne entre 1929 et 1985 qui est une très belle année. Et voilà, des chapitres très courts. Donc je sais que vous êtes beaucoup à déjà connaître le livre. Je sais que vous êtes encore plus nombreux à avoir déjà vu le film. Moi, je découvre. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc chapitre court, bon rythme. Et puis, il y a un côté très bienveillant, en fait. Enfin,
Voilà, donc je me régale. Et donc c'est un format poche chez Cherche Midi. Et j'aime beaucoup l'écriture en fait. Vous voyez la police de caractère qui est utilisée. J'aime vraiment beaucoup. C'est très chouette. Quand on passe le doigt, on sent un petit peu les caractères. Et les têtes de chapitre sont superbes. Voilà. Et puis, on alterne avec des petits passages dans la gazette de Wims, bulletin hebdomadaire de Whistle Stop en Alabama, en 1929. Et donc, voilà. Donc, très, très agréable à lire, en tout cas, ces polices de caractère. Niveau tricot, donc j'en suis... donc, le dos, je l'ai toujours mis en attente, ça, je vous l'avais dit. Et au niveau du devant... que j'ai continué. En fait, là, je vais, au prochain rang, je vais séparer le demi-devant gauche et le demi-devant droit en mettant en attente les mailles pour le col, en fait. Voilà, donc après, je vais avancer chaque épaule et puis ensuite, je mettrai en attente. Globalement, ça va aller très vite. Et puis, je mettrai en attente et puis je vais faire mon petit truc... auquel je pense pour les épaules, mais ça je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog pour voir si ça a marché ou alors pas du tout. Ce matin on a été à la FNAC parce qu'il reste quelques FNAC qui sont ouvertes et on a acheté pas mal de livres enfants. Alors j'aime bien vous montrer parce que ça peut des fois donner des idées ou au contraire des fois vous pouvez me dire ah bah tiens si l'un de tes enfants aime ça alors il aimera ça. Là je vais vous montrer les livres qu'on a pris pour Léopold qui est dans une grosse période de lecture et tout ce qu'on avait pris à la librairie mercredi a été lu, donc il fallait à nouveau de la matière. Alors, un Geronimo Stilton, donc c'est Fuyons le Vélociraptor. En fait, c'est une petite série à part dans les Geronimo Stilton avec des dinosaures. Je crois que c'est le numéro 3. Donc, il a déjà bien commencé. Oui, il me fait signe comme quoi, oui, c'est bien le 3. Voilà, donc il aime bien. C'est beaucoup plus court hein, qu'un Geronimo Stilton classique, mais c'est sympa. Le deuxième tome de l'école de la rue qui monte. Alors ça, je l'avais acheté le premier suite à une publication sur la page Instagram de Flammarion. Voilà, ça m'avait donné bien envie de découvrir un petit peu. Donc je lui avais commandé, ça lui a plu. Je crois qu'on l'a reçu jeudi. Donc voilà, on a trouvé le tome 2. Le tome 3 de cette série Expédition au pays, donc là le tome 3 c'est des orang-outans, il y avait les lions et les tigres pour les 2 premiers tomes, voilà en bibliothèque verte, donc c'est bon, globalement voilà c'est écrit assez gros mais ça en tout cas il avait beaucoup aimé. Ensuite, on a dans la collection l'école des loisirs. Donc dans cette collection, c'est là où on a aussi le chien pourri et le chat assassin. Et bien là, c'est un putois épatant. Alors du coup, cette collection, elle est pas mal. Mais je la trouve juste un petit peu chère. Parce que là, le livre, il est à 7,50 €. Le tome 1 des Soigneurs Juniors, donc qui est un livre fait avec le zoo de Beauval. Pareil, c'est un tome 1 et à la fin il y a des petits autocollants. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc on va voir si ça lui plaît ou pas. Mais si ça lui plaît, en tout cas, il y a pas mal d'autres tomes. Et puis tome 1, Objectif Champion. C'est un match épique au livre du Dragon d'Or. Alors ça fait 2 fois qu'on achète des livres de cette maison d'édition que je connaissais pas du tout. Et du coup là on est sur un livre plus important mais qui devrait bien l'intéresser. Voilà, donc normalement ça devrait quand même bien l'occuper et plus que le week-end, donc ça tombe bien. Loélia elle a trouvé un nouveau tome de Kinra Girl, donc elle est contente parce qu'elle aime beaucoup. Puis un petit carnet d'autocollants pour Lexi. Voilà, donc je vais du coup m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut et à commenter aussi ce vlog. Comme vous le savez, je réponds à vos commentaires avec grand plaisir.
Et je vous retrouve du coup bientôt. Alors j'ai prévu d'enregistrer une vidéo sur les livres que j'ai lus parce que là ça commence à beaucoup s'entasser. Au début je voulais enregistrer une vidéo dès que je finis 5 livres. Là on a largement dépassé les 5 livres donc il va être temps de m'y mettre. J'ai aussi en tête un prochain podcast tricot mais pour ça j'aurais quand même voulu terminer le deuxième Lady L, ce qui n'est pas encore le cas même si je passerai aux manches, enfin à la première manche ce week-end, hein, donc, mais du coup j'enregistrerai pas cette vidéo ce week-end. Voilà, donc encore quelques petites choses à venir prochainement sur ma chaîne. Je vous souhaite de très bons moments tricot et lecture et je vous dis à bientôt.